Moi, j'ai un truc par rapport à lui. Il est dans la marine depuis quoi? Approximativement 20 ans. On est d'accord. Donc, chaque 3 ans, il y a un déploiement de marine, donc ses collègues, qui escortent et font un blocus autour d'une île non affiliée au GM. Hein. Non affiliée au GM. On est d'accord. Hein. On sait ce que pense le GM des pays non affiliés. Carrément, les marines, il les bombarde. Les habitants, ils disparaissent, mais lui, il est choqué. Il s'est jamais dit « Oh, peut-être que Garp !» Leur goat, le mec trop fort, carrément, c'est limite, il donne des ordres à Kong. Il dit il faut les géants. Il a plus d'importance que les hauts gradés. Kong, il est même choqué que Garp ait des infos secrètes, entre guillemets, des trucs secrets d'État, entre guillemets. Il a dit mais comment t'es au courant? Il a rigolé, Garp. Il a dit tu crois que j'ai mes sources? Et il est, en 20 ans, il a jamais capté qu'il y avait des dingueries. Barbe blanche, hein. Il est pas dans la marine. Il a eu des échos, il était au courant. Et un mec qui est dans la marine avec son statut pendant 20 ans, il est pas au courant. Donc évidemment que ce mec, en fait, qu'il plaide, là pour moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a plaidé la folie. Il a plaidé soit la folie, soit la démence. Tu vois ou pas? Et là, bien sûr, il y en a qui vont me dire « Oui, mais tu dis ça parce que tu disais que Garp le savait. » Tout à l'heure, un mec qui m'a envoyé par message, il m'a dit « Ouais, tu disais que Garp était au courant. » Je lui ai dit « Mais j'ai dit ça quand? Quand est-ce que j'ai dit que Garp était au courant? J'ai dit qu'il a eu 40 ans de carrière dans la marine alors qu'il était à God Valley. À quel moment j'ai dit que Garp était au courant? Ah bah quoi? Je dis bah dis-le moi. Je veux bien savoir. Il a fait quoi? Caca dans son froc. Il était incapable de me répondre. Et moi, après vous connaissez, moi je suis donc après moi je lui sors les questions habituelles, Ace, les bébés, caca culotte. Donc en fait le problème c'est qu'on parle avec des gens qui se chient dessus en permanence. Tu peux me faire des reproches, tu peux me dire que j'abuse, que oui, parce que je chie sur ces gens-là. Je déteste les collabos qui ont collaboré pendant une quarantaine d'années et qui ont servi d'outil de propagande pendant 40 ans parce que ça, ils veulent pas l'entendre. Il a servi d'outil de propagande pendant 40 ans. C'est QFD. Frérot, c'est parce que tu vois le gars là qui t'a envoyé le message, c'est parce que les gens ils confondent tout. Je vais expliquer un truc et ça c'est important, je prends le temps de le faire 2 minutes. En fait, moi je m'appelle Sunny D-Live. Les mots que je sors, c'est la responsabilité de Sunny D-Live. Le frérot Rio, quand il parle pour lui. Et c'est pareil pour Neil, en fait. Promis, on n'est pas la même personne avec des troubles psychotiques et on se répond nous-mêmes. Genre, c'est qu'une personne qui live. On est vraiment 3. Et c'est moi qui avais dit que pour moi, ça semblait complètement demeuré que Garp soit pas informé quand tu vois le comportement et l'implication. Et je suis d'accord, voilà pourquoi c'est de la maladie mentale qu'il fasse l'acteur. Et donc, la personne, c'est moi qui l'ai dit. Rio, il l'a jamais dit. Il faut arrêter de dire parce que moi, je dis un truc, que ça veut dire que Rio, il l'a dit, oui, ou que Neil l'a dit. Mais ton raisonnement, mais le pire, c'est qu'en fait, ton raisonnement, il est purement logique. Et pourquoi, depuis 10 minutes, on dit que ce mec est un débile, est un demeuré? Parce qu'en fait, la normalité voudrait qu'il soit au courant. Parce qu'en fait, soit il était au courant, soit c'est un putain de demeuré fini à la pisse. Et le problème, c'est qu'en fait, vu qu'a priori il est pas au courant, c'est un demeuré fini à la pisse. Tout simplement. Je vais rebondir dessus parce qu'il y a beaucoup de... on dit... En gros, en mode, on a tous le même avis. Déjà, on sait tous qu'ils n'ont jamais regardé une cross guild parce qu'une cross guild, ça démarre par les notes. On n'est jamais d'accord. Les notes, c'est-à-dire le début de l'émission. Le début. Allez, je vous propose, sur ces quelques mots... Non, mais en fait, c'était important de clarifier la situation. Tu vois, c'est toujours très important. Mais en tout cas, pour moi, rien n'a changé. Les frérots, faut pas oublier qu'on est dans un flashback. On est d'accord. En fait, les actions du flashback ne peuvent pas changer les actions factuelles d'un mec qui n'a aucune excuse pour certaines actions, pour certaines choses. Les bébés, il est au courant, il peut faire le choquer autant qu'il veut, il n'y a rien qui va changer, les frérots. Il a vu son petit-fils crever en 4K, il a regardé, il est à côté de lui, il a empêché un mec de le sauver, il n'y a rien qui change. Batteria, O'Hara, God Valley, tous les 3 ans, il est au courant. Après, vous pouvez me dire que toute sa carrière, il a fait l'aveugle. Mais dans ce cas-là, dites-le. Dites qu'il a fait l'aveugle, il a fermé les yeux pendant plus de 40 ans. Dites-le. Y a pas de problème. Moi, ce que je comprends pas, c'est les gens qui n'assument pas les actions des persos qu'ils défendent. Enfin, je sais pas, vous pouvez dire que vous l'aimez beaucoup, alors que c'est une énorme merde. Dites-le. Mais non, vous voulez pas. C'est bizarre, hein, mais bon, que voulez-vous? Non, la vérité, c'est que Garp n'a jamais voulu être confronté aux gemmes, c'est tout. Quand il les insulte dans leur dos, on dit « Ouais, tiens, en fait, on me le fait passer, Garp, il insulte, limite, il frappe les Tenryubito tous les matins, mais vous êtes fous. Il les a insultés, on l'a dit quoi? T'as dit quoi? Il a dit « Non, j'ai rien dit, mais vous êtes fous, vous croyez Garp c'est qui? Vous croyez Garp c'est qui ?» Ça marche pas comme ça, la vie, hein. Faut pas croire que Garp, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut. Non, c'est un outil. N'oubliez jamais que Garp est un outil au service de la propagande. C'est un outil de propagande du GM. Ouais, mais c'est... Oui, la marine, c'est le bras armé du GM, en fait. Donc, pour le peuple, le GM,
à un mec extrêmement fort avec eux. S'appelle Garp. Hein, donc c'est un outil de propagande. Pendant 40 ans, il a été utile à cette cause-là. Voilà pourquoi je le dis haut et fort. Garp est un collabo. Que vous le vouliez ou non, c'est un collabo de fait. C'est un collabo parce que pendant 40 ans, il a servi d'outil de propagande. Donc de fait. Enfin, c'est un truc de fou. Ils veulent refaire l'histoire. Allez, je vous propose de faire étape par étape. On va démarrer avec la page de couverture. On a déjà bien démarré l'émission. Allez, on va essayer de ne pas faire trop long. Je sais que c'est un sujet qui te touche tout particulièrement. Nous avons la fin de l'épopée du pèlerinage de Yamato, le voyage de Gulliver, terminé. C'est d'une tristesse. Je m'étais dit, ça aurait pu finir avec Moria. Tu vois, avec Moria, la tombe et tout parfait. Là, honnêtement, Luffy, il est parti il y a 5 minutes de Wano. Luffy, il a pété sur le quai, ça pue encore, il était pas loin. Cher Luffy, aujourd'hui encore, la paix règne sur... Encore heureux. Arrête, il part 3 minutes, c'est fini, c'est la guerre. Non, honnêtement, c'était long pour rien. Au moins, on retourne à la capitale, j'espère on va apprendre un truc. Il va se passer quelque chose d'intéressant. Honnêtement, je me suis même dit, peut-être j'ai pas vu, il y a un détail caché. Non, frérot, il y a rien de caché. Limite, je préfère vraiment que ça soit illustration de fans, un écureuil qui se tape contre un grizzly pendant que Dadan fait à manger. Ce genre d'illustration, on s'en fout, là. Bah, je te préfère, frérot. C'est bon. Je suis saoulé. Je capte. Après, le narrateur, il a dit que tout allait toujours être bien dans le meilleur des mondes. Il avait dit que tout allait bien, donc au final, il n'y a même pas de surprise, quoi. Je comprends. Après, moi, pareil, j'étais le premier à dire, putain, si on a un truc de fou à la fin, ça peut vraiment être pas mal. Mais finalement, Oda, en fait, on dirait, il est déjà nostalgique d'Onigashima et de Wano. T'as vu ou pas? Il n'a pas voulu lâcher pendant tout Egen et tout Elbaf. Pour te donner un ordre d'idée, au tout début de la mini-aventure de Yamato, mon fils, il savait pas lire. Premier degré, maintenant, il sait lire à la fin de la... Et je te jure que c'est fan. Alors maintenant, il fait des combats professionnels en boxe anglaise. Frérot, il sait lire. Il est déjà champion. C'est grave, frérot. Non, c'est abusé. Non, c'est passé. Il y a des mangas qui ont commencé, ils sont terminés avant cette mini-aventure, frérot. Attends, elle a duré combien de temps en vrai? Quelqu'un a le vrai nom? 40 épisodes, frérot. Attends, 4 tomes? 40 épisodes. Ah ouais, ça fait 10 ans. Ouais, il y a plein de mangas. Ouais. Avec des pauses et tout. Hein. Alors, attends, mais j'avoue, quand ça a démarré, j'avais pas d'enfants. Maintenant, j'en ai 12. Je peux faire une équipe de foot. Frérot. J'avoue. C'est à la fac, frérot. Non, n'exagérons pas. Ouais, j'ai commencé. Et toi, du coup, Neil, ton avis, du coup, après, en vrai, c'est bien qu'on en parle parce que bon, c'est terminé après, donc on aura totalement autre chose. Donc, on va en parler une dernière fois. Ton avis, du coup, sur la fin, le bilan? À chaque fois que je m'énervais, vous disiez, ouais, non, on va avoir peut-être un truc, on s'en fout un peu. Tout ça, pour ça, le temps passe, et il n'y a pas grand-chose qui a changé. Ouais, la rêve de roi, logique. Mais non, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que la mini-aventure, elle est servie qu'à ça, quoi. En gros, on nous dit, Yamato a recruté les jumeaux. Et tu peux pas le faire en une case, ça? Je crois bien qu'Oda est nostalgique d'Onigashima. Il n'aurait pas fait autant de mini-aventures, autant de chapitres de mini-aventures. Moi, j'y crois pas une seconde. C'est beaucoup trop long, entre guillemets, pour rien. Alors, faut pas non plus forcément qu'on ait des révélations de fou, parce que, mine de rien, on a déjà eu des trucs de fou. Hein. Quant à Kuzan, notre petit Kuzan et Vanogur qui vont chercher Pudding, c'est extrêmement important pour le manga. Hein, et on l'a eu. Là, c'est vrai que, bon, compliqué. Mais bon, que voulez-vous? Voilà pour Yamato, c'est la fin. Big up à elle. De toute façon, c'est des souvenirs. Voilà, les émotions, la nostalgie. On va pouvoir démarrer. Alors, on démarre du coup. Nous sommes en plein... du coup, c'est le Battle Royale. C'est un petit peu le bordel. God Valley est toujours plongé dans le chaos. Rox et Saint-Garling se battent violemment au nord-ouest. Et du coup, nous avons... Je vous l'affiche. Hop, nous avons un petit schéma Rox-Garling. Donc là, c'est plutôt pas mal parce qu'on peut voir un petit peu les positions actuelles des uns et des autres. Et du coup, ouais, Rox, Garling, Sunny, est-ce que honnêtement, tu t'attendais à avoir cette confrontation? Ça te, entre guillemets, ça te surprend? Oui, frérot, totalement. Je ne m'attendais pas à ce que cette confrontation ait lieu comme ça. Surtout, je m'attendais à ce qu'on puisse voir... Parce que je m'attendais à ce que Rox, on ait un vrai échange sur le sauvetage de sa femme et son gamin, tu vois. Que ça soit en fait le second enjeu et que ça explique les confrontations, ça explique pas mal de choses.
qu'il y ait un malentendu, qu'il se passe un événement. Et donc, en fait, pas du tout. Ça nous a pas été montré. Direct, on voit Rox versus Garling, et en fait, c'est plus Garling qui court après Rox, quoi. Et Rox qui le fume en un bras en portant sa femme et son gosse. Non, c'est très grave. C'était d'une insolence sans fin, c'était monstrueux. Donc, je m'attendais pas à ce qu'il y ait cette confrontation, mais de la sorte surtout, quoi. Bah, pour l'instant, c'est ça. Je m'attendais pas à ça. Je pensais vraiment qu'on allait se focus sur Teach et Eris, et que ça allait être vraiment un sujet de faut les sauver, je les trouvais pas. Finalement, il les a trouvés en off, sans nous. Il a réussi à les récupérer sans nous. Et il se fait course. Et le clan d'évite. Attends, frérot, là, tu vas trop vite. Attends, parle pour l'instant que de la première page. Ah, tu vas trop loin. Je voulais parler que de cette partie-là. Ouais, que de cette partie tranquille. Il a fait toute sa croix. Vas-y. Bon, alors n'oubliez pas que Garp est un collabo de merde, et puis au revoir, hein, voilà. Allez, on se voit la semaine prochaine. Même pas, il y a pause, donc on se voit dans 2 semaines. Salut mon pote. Donc ok, ça marche. Et toi du coup, Neil, tu t'attendais à ce combat ou pas du tout? Pas du tout, mais même au-delà de ça, alors quand tu dis le début, je parle d'Eris ou on va en parler après ou... Ouais, après. On fera étape par... Vous êtes pressé aujourd'hui? Non, c'est que la confrontation entre les deux, je l'aurais pas vue. Et de toute façon, je l'aurais pas vu. Pourquoi? Parce que pour moi, Garling à ce moment-là était un sous-fifre et qu'on voit très clairement, bon, on en parlera plus tard, comment ça se finit. Mais dans tous les cas, il n'était pas censé se trouver là, et c'est prouvé dans le chapitre. Il se fait balayer facilement. Parce qu'en fait, ma question en amenait une autre, parce qu'en fait, c'était lié directement à Rayleigh. Parce qu'en fait, dans la même page, bon, par rapport à Garling, qui a un statut plutôt important, Figarland, on sait que la famille est importante, etc. Bon, a priori, il n'est pas encore le chef, vu qu'il n'a pas été présenté comme tel, mais peut-être que oui. Au final, l'encadré qui dit simplement chevalier, peut-être qu'en fait, il était chef, peut-être, hein, on verra. On s'attendait à un Garling contre Newgate, par rapport à la discussion avec la fameuse cicatrice de Newgate, ou Rayleigh par rapport à Shaki. Voilà pourquoi ce combat est plutôt surprenant au final, alors que là en fait, voilà pourquoi je vous parle de Rayleigh, parce que là en fait nous avons Rayleigh qui prend Shaki et qui se barre. Et moi j'ai une petite crainte à ce niveau-là, et vous me direz si vous partagez mes craintes ou pas. En fait il se barre, et t'as Roger qui lui dit clairement, barre-toi, c'est nous qui allons combattre. Donc, selon vous, aura-t-on prochain combat pour Rayleigh, ou est-ce que pour vous c'est simplement terminé, on n'aura plus rien pour lui et on va se concentrer sur le diable? Après, peut-être que au final, c'est un mal pour un bien. Les deux. Vu qu'en fait, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus grand, on parle du monde, ouais. Mais les deux, on peut avoir les deux. En gros, je pense que Rayleigh va passer au second plan maintenant, mais ça l'empêche pas de se battre contre des chevaliers divins de second plan aussi, pendant que nous, on se concentre sur le point d'intérêt de God Valley, à savoir le vrai combat. Mais il y aura des cases de remplissage. Donc là, ça me dérangerait pas de le voir en case de remplissage. Même Roger, je pense qu'il va être éclipsé, parce que là, à mon avis, ça va être le trio de tête contre Im et Garp et Roger de leur côté qui observent seulement. Je les vois mal participer, parce que même lui, il dit il me reste beaucoup de choses à découvrir, tu vois. Cette phrase est très très importante et elle est lourde de sens. A priori, Garling vieux a encore les cheveux blonds. Donc, enfin, il n'a pas encore les cheveux blancs ou gris, enfin les cheveux, voilà. Donc, là, il doit a priori avoir la trentaine. Hein. Là, il n'est pas encore dans les plus de 35 ans, 40 ans. Donc là, en fait, c'est entre guillemets un jeune Garling. Hein. On dit, lui, il n'est pas à son prime parce que ça. Bon, bah là, clairement, par rapport à Garling, oui, a priori, on n'est pas sur un Garling, entre guillemets, pas des grands jours, mais c'est pas un Garling prime, quoi, pour le dire de façon très simple. Son introduction, il est présenté comme un jeune premier. Donc, de base, on savait que, voilà, et il avait... Bon, pour moi, c'était à peu près la fin de vingtaine, mais c'est à peu près ça. Il est présenté comme un jeune premier, donc c'est pas le mec qui a déjà fait qui a grimpé de grade au max, tu vois. Là, il est encore chevalier divin. De toute façon, on nous le présente comme un chevalier divin, pas comme le chef. Oui, mais en fait, le truc, c'est que à chaque fois que je dis tel perso, c'est pas un perso de ses grands jours, on me dit oui, mais pourquoi limite, en fait, tout le monde veut. Oui, mais si vous me demandez, est-ce que je veux que tout le monde ait à son prime? Évidemment. Tout comme je veux des gros combats, des gros clashs, des ciels qui se fendent en deux et la terre qui explose, l'île qui pète, évidemment. Mais moi, je suis pas là pour, tu vois, on est en train de parler de la réalité des chapitres. On peut faire une émission sur nos envies, si vous voulez. Mais moi, a priori, là, des éléments que j'ai, Garling, c'est un Garling de la trentaine. C'est comme pour Rayleigh, la technique de Rayleigh. Bon, est-ce que c'est une technique de malade mental? J'ai pas l'impression. Bah ça, il faut le dire. Tu vois ou pas? Roger, est-ce que ça me fait mal
de dire que ce Roger-là, pour l'instant, il a pas vraiment brillé, mais ça, ce sont les faits, en fait. Personne peut le nier, tu vois. Bon, quoi qu'il arrive, en vrai, il est tombé contre le diable, donc je sais pas si ça l'aurait aidé ou pas pour le cas de Garling. Je crois pas que ça l'aurait vraiment aidé. Après, peut-être, hein, mais bon, je suis là pour dire la réalité de ce qui est dans le chapitre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, malheureusement ou pas, oui, pour le coup. Ouais, Garling, Après, je sais pas si ça aurait changé grand-chose. Ben oui, tout à fait. Voilà pourquoi. Ouais. Vas-y, Seni. Parce que honnêtement, je sais pas Prime, pas Prime. Je sais pas. Là, Xebec, c'est pas un être. C'est un personnage monstrueux. Xebec, le personnage de Xebec, comme il est compté là et comme il nous l'est montré par rapport à Garling, et l'écart de puissance, il y en a beaucoup. J'ai vu, ils sont là à se dire, mais putain, mais Xebec, comment est-ce qu'il fait, ou comment est-ce qu'a fait Oda pour nous faire kiffer un personnage aussi puissant, aussi monstrueux et nous rendre sa puissance genre acceptable alors qu'on le connaît que depuis quelques chapitres. Sauf qu'en fait, c'est faux. On ne connaît pas Rox depuis quelques chapitres, on connaît Rox depuis plusieurs années parce qu'il nous a teasé un personnage, des pirates qui nous avaient choqués, nous, à l'époque. Kaido, Big Mom, Barbe Blanche, ces monstres-là faisaient partie d'un même équipage dont le capitaine était Rox. Et à partir de là, toute la construction de ces personnages monstrueux ont enrichi le personnage de Xebec. Plus Kaido faisait des dingueries, plus on se disait, mais Xebec, c'est qui ce Rox? C'est qui ce mec pour que ça soit le capitaine de Kaido? Barbe Blanche, c'est pareil, et Big Mom, c'est pareil. Donc en fait, Rox, le personnage de Xebec, il s'est construit à travers les exploits et les personnages qu'on a côtoyés durant la saga des empereurs. Je pense que Xebec, il est intouchable. Je pense que c'est le personnage le plus fort qu'on ait vu de l'œuvre pour l'instant. Je pense, parce qu'on n'a pas tout vu, mais je pense sincèrement que là, Xebec, c'est d'un niveau, j'ai même pas d'équivalence à mettre actuellement. J'ai jamais vu ça. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au prochain chapitre. Mais c'est du jamais vu dans l'histoire de la vue et c'est du jamais entendu dans l'histoire de l'oreille. C'est tout simplement incroyable. Et ouais, bah écoute, ouais, c'est un point de vue très. Pour moi, tu as raison. Voilà pourquoi en fin de monologue, je disais que en vrai, pour le coup, mais bon, je tenais quand même à le souligner parce que si Oda nous donne des éléments après par rapport notamment aux cheveux, c'est peut-être que c'est important par rapport à God Valley. En vrai, oui. Après, par rapport à Rayleigh, tu vois, est-ce que Garling va encore combattre? S'il recombat après, ça va également jouer. Parce qu'en vrai, là, il vient de se faire éclater par... Bon, on en parlera après, mais il peut totalement revenir. C'est encore une éventualité. Il faut pas non plus croire que c'est terminé, quoi.